pH d'une solution d'un acide faible et de son sel. On ajoute à 1 litre d'une solution d'acide monochloroacétique, ClCH2CO2H, de concentration C égale 10-2 mol par litre. La masse N égale 0,233 g de monochloroacétate de sodium, ClCH2CO2Na. De masse molaire, M égale 116,5 g par mol. On donne la constante d'acidité, Ka égale 1,36 fois 10-3, et le produit ionique de l'eau, Ke égale 10-14. 1. Calculer la concentration des ions oxonium H3O+, et le pH. 2. Montrer que la réaction d'autoprotolyse de l'eau est négligeable. 1. La concentration des ions oxonium H3O+, et le pH. Concentration des ions oxonium H3O+, et le pH de la solution. Dans cette solution aqueuse, on a les réactions suivantes. Monochloroacétate de sodium est un sel, se dissocie totalement dans l'eau. Cl, CH2, CO2Na est un sel, s'ionise totalement dans l'eau pour donner monochloroacétate plus l'ion sodium. L'ion monochloroacétate, ClCH2, CO2- plus l'ion de sodium Na+. L'ionisation est totale. La réaction est totale car on a un sel. Ici, on a le coefficient stoichiométrique 1, et ici 1, et ici 1. Ça signifie que 1 mol de monochloroacétate de sodium donne 1 mol de l'ion monochloroacétate et 1 mol d'ion sodium Na+. 10 mol de monochloroacétate de sodium donne 10 mol d'ion monochloroacétate et 10 mol d'ion sodium. De façon générale, 1 mol de monochloroacétate de sodium donne 1 mol de monochloroacétate et 1 mol d'ion sodium. On a aussi dans l'eau la réaction de l'acide monochloroacétique avec l'eau. Cl, CH2, CO2H réagit avec l'eau pour donner l'ion monochloroacétate. Cl, CH2, CO2- plus H3O+, car l'acide réagit avec l'eau. Dans l'état initial, A égale à 0, on a une quantité d'acide monochloroacétique, C fois V. L'eau en excès, et ici, on a une quantité de cet ion monochloroacétate, N, ici 0. Dans l'état final à l'équilibre, ici C fois V moins X à l'équilibre, ici N plus X à l'équilibre, et ici X à l'équilibre. On voit donc la concentration de l'oxonium H3O+ est égale à X à l'équilibre, l'avancement à l'équilibre sur le volume V. Et la concentration de l'acide monochloroacétique Cl, CH2, CO2H est égale à la quantité de matière sur le volume C fois V moins X à l'équilibre, ce qui donne C moins X à l'équilibre sur le volume V, qui est égal à C moins la concentration de l'oxonium H3O+. La concentration de l'ion monochloroacétate Cl, CH2, CO2- est égale à la quantité de matière sur le volume V, la quantité à l'équilibre N plus X équilibre. N plus X à l'équilibre. Donc ce qui donne N sur V plus X à l'équilibre sur V. On a le volume est égal à 1 litre. Donc la concentration de l'ion monochloroacétate
Cl, CH2, CO2- est égal à N plus la concentration de l'ion oxonium H3+. Par définition, la constante d'acidité Ka est égale à la concentration de la base par la concentration de l'ion oxonium H3+, sur la concentration de l'acide à l'équilibre. La base Cl, CH2, CO2-, monochloroacétate, par la concentration de l'ion oxonium H3+, sur la concentration de l'acide monochloroacétique Cl, CH2, CO2H. Les concentrations à l'équilibre, car Ka est une constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Et je remplace. Donc Ka est égal à N plus la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion oxonium sur la concentration de l'acide, C moins la concentration de l'ion oxonium. Donc, cette relation devient la constante d'acidité Ka fois C moins la concentration de l'ion oxonium est égale à N fois la concentration de l'ion oxonium H3+, plus la concentration de l'ion oxonium H3+ au carré. Je vais écrire tous les termes dans le même membre. Donc la concentration de l'ion oxonium H3+ au carré, plus N plus Ka fois la concentration de l'ion oxonium H3+, moins Ka fois C est égal à 0. Donc on a une équation de second degré qu'il faut la résoudre en utilisant la méthode de delta. On a les données. Ka est égal à 1,36 fois 10 au moins 3. C est égal à 10 au moins 2 mol par litre. N est égal, petit m, ce grand m, est égal à 0,233 sur 116,5. On trouve N est égal à 2 fois 10 au moins 3 mol. Je remplace ici donc la concentration de l'ion oxonium au carré plus 2 10 au moins 3 plus 1,36 10 au moins 3 le tout fois la concentration de l'ion oxonium H3+, moins 1,36 fois 10 au moins 3 fois 10 au moins 2 égale 0. On a l'équation, la concentration de l'ion oxonium au carré plus 3,36 fois 10 au moins 3 fois la concentration de l'ion oxonium H3+, moins 1,36 fois 10 au moins 5 est égal à 0. On a une équation de second degré qu'on va la résoudre en utilisant la méthode de delta. Il faut choisir la solution positive car la concentration est positive. Donc la concentration de l'ion oxonium H3+ est égale à moins B moins 3,36 10 au moins 3 plus la racine 3,36 B au carré moins 3 au carré moins 4AC avec ce moins plus 4 à 1 fois 1,36 10 au moins 5 sur 2A à 1. On trouve la concentration de l'ion oxonium H3+ est égale à 2,37 fois 10 au moins 3 mol par litre. pH est égal à moins logarithme de la concentration de l'ion oxonium H3+, par définition. Donc pH est égal à moins logarithme de 2,37 10 au moins 3. On trouve pH égal. On trouve 2,63.
de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. De la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Dans la solution aqueuse, il y a aussi la réaction d'autoprotolyse de l'eau. De H2O et en équilibre avec l'ion oxonium H3+, plus l'ion hydroxyde HO-. On voit ici le coefficient stoichiométrique 1 et ici le coefficient stoichiométrique 1. Donc cette réaction d'autoprotolyse de l'eau donne autant d'ions d'hydroxyde HO- que d'ions oxonium H3O+. On va calculer la concentration des ions hydroxyde HO- en utilisant le produit ionique de l'eau. Et cette concentration égale à la concentration des ions oxonium H3O+, qui proviennent de cette réaction d'autoprotolyse de l'eau. On a KE est égal à la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion hydroxyde HO-. Donc la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à KE sur la concentration de l'ion oxonium H3O+, 10⁻14 sur la concentration de l'ion oxonium 2,37 fois 10⁻3. On trouve 4,22 fois 10⁻12 mol par litre. C'est la concentration des ions oxonium H3+ qui provient de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc, la concentration des ions H3+ qui proviennent de la réaction d'autoprotolyse de l'eau et la concentration de l'ion oxonium H3+ est égale à 4,22 fois 10⁻12 mol par litre, car cette réaction donne autant d'ions hydroxyde HO- que d'ions oxonium H3O+. Et cette valeur négligeable devant cette valeur, la concentration des ions oxonium H3O+ produit par la réaction de l'acide avec l'eau. C'est pourquoi cette réaction d'autoprotolyse de l'eau est négligeable. Valeur négligeable devant la concentration des ions oxonium H3O+, qui est égal à 2,37 fois 10⁻3 mol par litre, qui sont produits par la réaction de l'acide avec l'eau. De l'eau est négligeable.